Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'importance d'employer des filtres neutres pour la photographie de paysage. Je suis actuellement en Écosse, dans un tout petit village où je vous présente le plus vieux pont à arc d'Écosse. L'intérêt de travailler avec un filtre neutre graduel, c'est de permettre d'avoir un bon équilibre entre la luminosité du ciel et du sol. Donc, en utilisant le filtre graduel, j'ai du détail dans le ciel, tout en conservant la bonne luminosité au niveau du sol. Au niveau de la nomenclature des filtres, le point 3 va couper la différence de luminosité d'un cran, le point 6 de 2 crans, le point 9 de 3 crans et le 1.2 de 4 crans. Pour ma part, le filtre que j'utilise le plus souvent, c'est le point 6 soft. Le fini soft va nous permettre d'avoir un fini qui n'est pas rectiligne, mais qui va nous permettre d'avoir un fini intéressant si on compare la scène qu'on a devant nous, parce que la ligne d'horizon n'est pas rectiligne comme si on était au-dessus de l'eau, tandis que les filtres hard vont nous permettre d'avoir un fini on va être capable de faire coïncider le filtre et la ligne d'horizon lorsqu'on va avoir un horizon qui est vraiment rectiligne. Le filtre le plus utile est le point 6 soft que je vais utiliser dans pratiquement 80% de mes photos. Le deuxième filtre le plus utile, le point 9 soft, peut-être dans 10% des photos. Et le 10% suivant va se répartir avec des filtres point 6 et point 9 hard. Et très rarement, je vais utiliser le 1.2 soft. Sauf que le 1.2 soft, c'est le filtre que j'ai utilisé pour cette photo-ci que je vous présente, pour le Poudlard Express que j'ai photographié hier. Il y avait une différence de luminosité au niveau du haut de l'image, le ciel de 4 crans, donc j'ai pris le 1.2 soft. C'est rare que je vais utiliser ce filtre-là, mais lorsque je l'utilise, c'est ce qui va faire la différence entre une bonne photo et une photo plus ordinaire. Maintenant, un point qui est extrêmement important, c'est de savoir comment on va positionner le filtre. Regardez, je vais soulever le filtre ici. On le voit, il est beaucoup plus soulevé dans le porte-filtre. Pour le descendre, il s'agit de le descendre et d'être capable de regarder sur l'écran arrière pour être capable de voir où le filtre va arriver sur la ligne d'horizon. De cette façon-là, on va être capable de venir affecter une seule partie de l'image. Si votre filtre est beaucoup trop descendu, à ce moment-là, vous allez assombrir l'ensemble de l'image. Je vous montre ici, je descends le filtre, on voit que le ciel s'est assombri, donc je devrais avoir un bon résultat. Je vais peser avec la télécommande pour pouvoir déclencher l'image. J'ai un filtre neutre à la base qui fait que j'ai une exposition qui est quand même relativement longue. Regardez ce que ça nous donne comme résultat. Le ciel clignote dans le moment, ça veut dire que le filtre n'est pas suffisamment descendu. Je vais descendre le filtre un peu plus. Je refais une deuxième photo. On va voir l'image apparaître et à ce moment-là, on va être capable de juger au niveau de l'exposition. Puis regardez au niveau de cette image-ci, le ciel ne clignote plus du tout, donc j'ai la bonne exposition. Je vais aussi vérifier avec l'histogramme. Si on est capable de voir avec l'histogramme ne vient pas toucher complètement à droite, donc j'ai la bonne exposition. Si je n'avais pas eu du tout de filtre graduel, j'enlève le filtre graduel et je refais une photo pour vous montrer. Vous allez voir, à ce moment-là, le ciel va être complètement surexposé. Ça ne devrait pas être très long. Vous allez voir, regardez l'image. L'histogramme vient coller complètement à droite et on est capable de voir que le ciel est complètement surexposé. Ça change toute la photo. Les filtres les plus utiles au niveau de la photographie de paysage, c'est vraiment les filtres graduels de cette façon-ci. Et comme je vous disais précédemment, le filtre soft et point 6 soft est assurément un filtre que vous devriez absolument avoir dans votre coffre d'outils pour la photographie de paysage. Comme je vous disais précédemment, les filtres les plus utilisés au niveau de la photo de paysage, c'est les filtres graduels. Je suis actuellement, toujours en Écosse, dans un champ avec des balles de foin. Et comme vous pouvez voir, tout le ciel est vraiment blanc, il n'y a pas beaucoup de détails. Donc, pour obtenir une photo qui va être plus intéressante, où on va avoir un peu plus de détails dans le ciel, bien, cette fois-ci, j'ai utilisé un filtre graduel, mais en fini hard, parce qu'on a une ligne d'horizon qui est vraiment rectiligne. Généralement, j'utilise plus les filtres soft, mais dans ce cas-ci, c'est le filtre hard qui va être le plus intéressant. Puis, je vous montre. Regardez au niveau du fini. Quand on a un filtre hard comme celui-ci, en étant dans le ciel, vous pouvez voir la démarcation au niveau du filtre. On a une démarcation qui est vraiment très nette. Donc ça, on a un fini qui est hard. Je vous montre par la suite le fini soft. Ce que je vous présente actuellement, c'est le fini soft. On est capable de voir que la gradation est un peu plus diluée. C'est pas vraiment rectiligne ou uniforme. Il y a une certaine distance qui représente peut-être
pas tout à fait 1 centimètre, entre laquelle on a le transparent et à partir du moment où ça commence à être densifié et qu'on est capable de voir où on atteint le 2 crans dans la partie un peu plus haute. Donc, on a une transition qui est plus douce pour les filtres soft que pour les filtres hard. On est capable de quand même bien le voir, bien illustré par cette image-ci. Si vous n'avez qu'un seul filtre, évidemment que vous allez l'utiliser à peu près à toutes les sauces, mais on n'aura pas nécessairement le bon rendu, le bon fini de filtre. Ce qui fait que si vous êtes capable d'avoir plusieurs filtres, vous allez être capable de choisir le bon filtre au bon moment, au même titre que vous pourriez choisir des tournevis ou des outils différents pour faire de la menuiserie. Comme je vous disais précédemment, si vous avez un seul filtre, vous allez l'utiliser constamment. Vous pouvez voir qu'il y a un filtre beaucoup plus sombre, donc le 1.2 ici qui est en fini hard. On a une ligne vraiment directe. Et sur l'autre côté, on a un filtre qui est beaucoup plus pâle, qui est en fini soft, qui va avoir une gradation beaucoup plus subtile, qui va être plus utilisée, que je vais utiliser beaucoup plus souvent. Donc, on est quand même capable de voir le rendu de différence. Le plus foncé va diminuer l'entrée de lumière de 4 crans, tandis que le plus pâle va diminuer l'entrée de lumière de 2 crans. Pour ma part, ce que j'utilise, c'est des filtres lits. Ce que j'aime bien, c'est d'avoir une pochette comme celle-ci, un peu format livre, que je suis capable d'ouvrir. Et une fois ouvert, je suis capable d'avoir accès à mes différents filtres. C'est beaucoup plus intéressant d'avoir une pochette de transport pour l'ensemble de ces filtres plutôt que d'avoir une pochette pour chacun des filtres. On va chercher beaucoup moins. Il s'agit de se faire un ordre dans lequel on va classer nos filtres et de cette façon-ci, on va être capable de les retrouver facilement lorsqu'on va être sur le terrain. Pour le site ici, la ligne d'horizon n'est pas tout à fait nette, mais n'est pas aussi diffuse. Si je vous présente la photo ici, j'ai pris un filtre 0.9 hard pour être capable de faire une démarcation au niveau du ciel. Puis regardez, je vais vous montrer. Quand je lève le filtre, vous voyez, le ciel est beaucoup plus pâle. Quand je descends le filtre légèrement, le ciel devient plus foncé. Dans ce cas-ci, dans ce cas de figure-ci, le filtre médium aurait été un bon choix. Donc, ça pourrait être intéressant d'avoir aussi les filtres 0.6 et 0.9 médium pour un cas de figure comme celui-ci. Une bonne façon pour être capable de déplacer le filtre, c'est qu'on place les pouces par en dessous, on pousse sur le filtre en montant et avec les index en redescendant. On change l'amplitude du mouvement jusqu'à ce qu'on soit capable de bien positionner le filtre à l'endroit voulu pour être capable de venir intervenir sur le ciel, pour être capable d'obtenir un équilibre de luminosité entre le ciel et le sol. Je l'ai essayé avec le filtre 0.9 soft. Ce que je vais essayer maintenant, c'est le filtre 1.2 soft pour être capable d'avoir un ciel un peu plus marqué. Le ciel est particulièrement délavé. Si je veux avoir un effet dramatique, on est dans un cercle de pierre en Écosse. Pour être capable d'avoir un effet un peu plus dramatique, je vais prendre un filtre qui va être un peu plus opaque. Donc, le 1.2 qu'on est capable de voir comme ça, qui est quand même un bon degré d'opacité. Je viens de glisser, je ferme la pochette pour ne pas échapper les filtres. Je resserre dans la veste photo, je positionne le filtre. Comme ça, je sors la télécommande et bingo. Je suis capable de créer un peu plus de texture dans le ciel. On s'entend, vous voyez à l'arrière de moi, le ciel est complètement... Il y a une petite bruine qui tombe, là. Donc, le ciel est bouché, il n'y a pas de détails, il n'y a pas de nuages. Même si je mets un filtre, je ne serai pas nécessairement capable de faire apparaître du détail. Mais au moins, plutôt que le ciel soit blanc, le ciel va être un peu plus gris. Ça va donner un peu plus de texture à l'image. Pour bien comprendre l'impact visuel de l'utilisation d'un filtre graduel, la première photo que je vous présente, j'ai utilisé un filtre 0.6 hard. Puisqu'on a une ligne d'horizon relativement rectiligne, j'ai donc choisi un filtre hard. Donc, la première photo, 0.6 hard, et la suivante, celle que je vous présente actuellement, il y a un filtre 0.9 hard. Donc, on a une différence de 1 cran entre les deux premières photos. Et ce que ça nous donne, c'est un ciel qui est beaucoup plus marqué. Les photos que je vous ai présentées précédemment, il n'y avait déjà pas beaucoup de texture dans le ciel. Par contre, dans le ciel qui nous concerne actuellement, on a déjà de la texture. Donc, le fait de jouer avec un filtre qui diminue l'entrée de lumière de 2 crans, de 3 crans ou de 4 crans, on va avoir un rendu visuel qui va être complètement différent. Dans ce cas-ci, j'ai préféré avoir le rendu du 3 crans qui nous donne un ciel qui est beaucoup plus menaçant, beaucoup plus intéressant, qui rajoute beaucoup de texture à l'image. C'est donc important d'avoir plusieurs filtres pour être capable de pallier aux différentes situations de prise de vue auxquelles on va être confronté.
Merci pour votre écoute et je vous dis à un prochain épisode. Pour en savoir plus, je vous invite à visiter mon site internet www.danieldupont.ca. Vous pourrez y trouver plein d'informations concernant les ateliers, les cours, les voyages. Vous pourrez aussi vous référer à mon livre Technique photo dans lequel je consacre un chapitre à l'utilisation des filtres. Je vous dis à la prochaine et bonne photo.